Résolument engagé dans sa marche vers le développement, le Gabon excelle dans la transformation du bois. Des prouesses qui sont dues notamment à la zone spéciale économique de Nkok, qui va désormais se lancer dans la deuxième et troisième transformation du bois. D'autres zones économiques spéciales verront le jour dans les prochains mois dans deux provinces du pays, à savoir Lambaréné et Franceville. Le chef de l'État a déjà rendu mon travail facile parce qu'il a créé il y a 10 ans avec OLAM la zone spéciale économique de Nkok, où on a aujourd'hui une dizaine de sociétés qui vont vers la troisième transformation. Très bien. On a passé 2-3 ans un peu difficiles, on a perdu des emplois. 10 ans plus tard, on a 3 fois plus d'emplois et on a 4 fois plus de l'argent dans l'économie forestière. Donc c'est une réussite. Maintenant, quand on devient premier producteur en Afrique de contreplaqué. Oui. Maintenant, les investisseurs voient que c'est possible au Gabon. De tels résultats dans la filière bois nécessitent une connaissance et une gestion accrue des forêts et des concessions forestières dans un contexte où les données sont presque inexistantes. Quand on regarde la carte des concessions forestières, on voit qu'il y a beaucoup de tout petits permis partagés partout au Gabon. Nous avons certains forestiers, sur un plan de management de 25 ans, ils sont obligés de travailler sur 5 provinces différentes parce que les concessions ont été mal conçues au début. Le secteur bois au Gabon, source de revenus et d'emplois, est loin d'avoir atteint son apogée. Malgré les efforts du gouvernement, un nettoyage du secteur s'impose devant les nombreux scandales de fraude.